La restructuration de l'hôpital de Nyon, GHOL, fut-elle conséquente par rapport au coronavirus Covid-19? Alors c'est une opération d'envergure qui a commencé fin février. Exactement le 28 février, pour la première fois on s'est réunis en état-major plan catastrophe. Et le 28 février on a pris la décision de commander un bâtiment modulaire. Le but était de séparer les flux des patients arrivant aux urgences, les patients qui sont suspectés d'être atteints par le Covid-19 et puis les autres patients classiques de nos urgences. Et donc le but était de séparer ces deux flux de patients et on a installé assez rapidement ce bâtiment modulaire qui est à l'entrée de l'hôpital et qui accueille tous les patients ambulatoires suspectés de Covid positif. Ça c'est la première restructuration d'envergure de l'hôpital de Nyon. La deuxième, ça a été la décision d'arrêter toute activité programmée, de chirurgie par exemple, à partir du 16 mars. Et de nous concentrer bien sûr sur les urgences qui continuent d'arriver ou sur les patients oncologiques, c'est-à-dire atteints du cancer qui doivent être pris en charge et qui peuvent attendre, mais d'arrêter toute l'activité programmée et de préparer l'hôpital à la fameuse vague du Covid-19. Et on a terminé la réorganisation de tout l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a réaffecté tous les services de l'hôpital pour pouvoir prendre en charge plus de patients Covid-19. On a terminé cette réaffectation des locaux et des équipes, c'est une réorganisation complète en profondeur, le samedi 21 mars. Et le samedi 21 mars, l'hôpital de Nyon était prêt à affronter la vague du Covid-19. Pour vous donner quelques explications concrètes à ce sujet, en temps normal, notre service des soins intensifs a 7 lits, dont 5 avec respirateurs. Et on est monté à une capacité de 16 lits de soins intensifs, les 16 avec respirateurs. Donc on a plus que doublé notre capacité d'accueil des soins intensifs. On peut dire la même chose pour les soins continus, qui sont des soins intermédiaires entre les soins aigus et les soins intensifs. En temps normal, on a 3 lits de soins continus, et là on est passé à 18 lits de soins continus pour pouvoir accueillir des patients Covid-19. Toute cette réorganisation était prête le 21 mars et depuis l'hôpital se concentre sur l'accueil des patients Covid-19. Oui, à ce propos, quelle est la situation à Nyon par rapport à d'autres villes comme Lausanne, Genève, Morges, etc. Est-ce qu'il y a plus de patients atteints ou c'est à peu près dans les mêmes proportions? Alors, le canton de Vaud est une des régions, un des cantons qui a le plus de patients Covid-19, hein, comme vous le savez certainement, avec le Tessin, le canton de Genève et le canton de Vaud. La région de Nyon a plutôt plus que d'autres régions. Aujourd'hui, à Nyon très précisément, on a 11 patients aux soins intensifs qui sont intubés, donc sous respirateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, en temps normal, on a au maximum 5 patients sur respirateur aux soins intensifs. Aujourd'hui, on en a 11, mais donc on peut en accueillir encore quelques-uns, puisqu'on a une capacité augmentée à 16. Donc aujourd'hui, on fait face aux besoins. Le GHOL est composé de 2 hôpitaux, hein, l'hôpital de Nyon et l'hôpital de Rolle. L'hôpital de Rolle est un centre roman de pneumologie. On a décidé, avec nos autorités pendant cette crise, de concentrer l'hôpital de Rolle sur l'accueil de patients atteints de maladies respiratoires, mais pas du Covid-19. Donc les patients pneumologiques sont des patients particulièrement à risque, fragiles, et donc on a fait de l'hôpital de Rolle un hôpital non Covid. Ça c'est une première chose. Maintenant on collabore avec les cliniques privées de la région, on collabore avec la clinique de Genolier, qui nous soulage en accueillant les fins de séjour de patients Covid. C'est-à-dire qu'on ne transfère pas à la clinique de Genolier des patients pour des soins intensifs, mais on transfère des patients en fin de séjour d'hospitalisation Covid quand ils commencent à aller mieux. Et puis, on collabore évidemment avec nos grands frères, que sont le CHUV ou les hôpitaux universitaires de Genève, dans l'hypothèse où nous serions débordés, c'est-à-dire que tous nos lits de soins intensifs seraient occupés, et qu'on aurait une demande supérieure à cette capacité d'accueil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on transférerait des patients vers le CHUV ou vers les hôpitaux universitaires de Genève, vers les HUC. Le Covid, en fait, à quel Covid-19, à quel stade en est-on au niveau de la vague de progression? Est-ce qu'il y a plutôt des progrès, donc on peut s'imaginer que la vie économique va reprendre bientôt?
Ou au contraire, vous pensez comme certains qu'il faudrait prolonger jusqu'au 15 mai pour que la population soit, qu'il y ait moins de personnes atteintes? Alors je suis très prudent, parce qu'au début de cette crise, on avait tendance à faire des projections en imaginant que ça pourrait se passer comme en Italie ou comme au Tessin. Et puis on s'aperçoit qu'en fait les courbes ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc je ne me permettrai pas de faire de pronostics, ce ne serait pas sérieux. Ce qu'on voit, c'est que depuis quelques jours, on a un plateau. On a plutôt une stagnation du nombre de cas, depuis 4-5 jours. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sorti d'affaires. Donc on est extrêmement prudent par rapport à ça. Un arrivage de masques est arrivé hier de Chine. Est-ce que vous pensez que l'usage du masque peut protéger de cette maladie? Certains pays, comme l'Autriche et l'Italie, l'ont imposé à leur population. Ici, paradoxalement, il semblerait qu'on n'en ait pas pour la population jusqu'à maintenant. Même les hôpitaux, les commerces, etc. en manquaient. Alors, de nouveau, on découvre ce virus, mais je pense, en écoutant les experts, et je n'en fais pas partie, que le danger principal, ce sont nos mains. Et que l'enjeu, il est de désinfecter nos mains, ou d'au moins bien laver nos mains, très régulièrement dans la journée. Un être humain porte ses doigts à son visage inconsciemment, plutôt 14 fois par heure. Ça, c'est une étude que j'avais lue. Donc, le danger, c'est nos mains. Personnellement, vous l'avez remarqué que je ne porte pas de masque, et pourtant je côtoie des médecins qui sont au front toute la journée. Je pense qu'on doit laisser les masques au personnel soignant et au personnel qui est proche des patients atteints de Covid-19. Je crois que le port généralisé du masque est une mesure qui a peu de sens. Lavons-nous les mains, désinfectons-nous les mains très régulièrement dans la journée. C'est beaucoup plus sage. Et gardons nos distances. Et gardons nos distances. Une distance spatiale, voilà, plutôt que sociale. Oui, tout à fait, d'accord avec vous. Alors on a des équipes qui sont extrêmement motivées, qui ont un grand sens du devoir, qui sont au rendez-vous. Mais c'est vrai que le risque principal pour le directeur d'hôpital que je suis, c'est que nos collaboratrices et nos collaborateurs soient en quarantaine, voire atteints du Covid-19 et soient malades. On a observé en Italie que dans certains établissements, 10 à 15% du personnel était arrêté en quarantaine. Et là, ça pose des vrais problèmes de prise en charge. Par exemple, aux soins intensifs, on veut une infirmière spécialisée par patient sous respirateur. Mais si on devait monter à des taux de personnel en quarantaine élevés, on pourrait imaginer devoir passer à des modes dits dégradés, c'est-à-dire qu'on n'aurait par exemple plus que 2 infirmières pour 3 patients. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça s'est passé dans d'autres pays du monde, entre autres l'Italie ces derniers mois. Chaque soir, à 21 h, les gens se mettent au balcon et disent merci au personnel hospitalier. Est-ce que vous avez d'autres marques, disons, de remerciements dans la population? Alors on est absolument touché des marques de reconnaissance qu'on a. On en a énormément. On reçoit en permanence des cadeaux. On reçoit des propositions de logement pour nos infirmières frontalières dans des maisons de la région, dans des hôtels de la région. On reçoit des dessins d'enfants pratiquement tous les jours. On a des cadeaux qui nous ont énormément touchés. On a un petit garçon de la région qui nous a écrit un petit mot avec un joli dessin en nous disant que c'était très bien d'applaudir tous les soirs, mais ce qu'il nous fallait, c'était des cookies au chocolat, et qui nous a fait une montagne de cookies au chocolat qu'on a distribué au personnel. On a une personne de la région qui nous a amené du papier de toilette qu'il avait acheté en trop. On reçoit des cadeaux absolument étonnants. On a reçu du chocolat, des lapins au chocolat, des œufs en chocolat. La population nous touche beaucoup. Elle soutient énormément le corps médical et le corps soignant pendant cette crise. Et on est très reconnaissant.